Voilà, de retour donc sur ce plateau pour poursuivre cette édition spéciale et c'est donc l'heure de l'édito dans la matinale sur Burkina Info. Alors, mesdames et messieurs, de quoi pouvons-nous parler ce 8 mars si ce n'est que de la femme avec Ismaël Ouedraogo, éditorialiste. Bonjour monsieur Ouedraogo. Bonjour Alida, bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à toutes nos mamans, nos soeurs, nos épouses, bref. Bonne fête à toutes les femmes. On peut parler aussi des hommes, mais c'est important parce qu'il n'y a pas de femmes s'il n'y a pas d'hommes. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qu'il faut... Disons qu'on parle des hommes, on parle des femmes, on parle de tout le monde. On parle de tout le monde aujourd'hui. Alors, pour ce jour spécial dédié donc à la femme, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé puisque la femme rurale, elle est toujours au village, elle s'occupe toujours de ses enfants et de son ménage, tout et tout. Alors, 159e édition. Concrètement, est-ce que la femme occupe le rôle qui lui est dédié aujourd'hui? La femme d'abord c'est une mère de famille, la femme d'abord c'est celle qui donne naissance, la femme d'abord c'est de s'occuper de son enfant comme de la prunelle de ses yeux. Vous savez, c'est ça le rôle cardinal d'une femme. Mais au-delà de ce rôle que la femme doit jouer dans la société, la femme doit aller au-delà. Pourquoi je dis cela? Parce que malheureusement nous sommes dans un contexte des plus compliqués où vous avez des femmes qui se contentent de ce rôle-là. Elles sont dans la politique du silence. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On continue dans le ni et on finit par... le poids de la société. On subit, mais qu'est-ce que vous dites 159e journée internationale de la femme? Malheureusement sur le continent africain, pour le cas du Burkina Faso, la célébration de la journée du 8 mars a été pendant longtemps caricaturée par une affaire de pain. On s'est bagarré autour du pain du 8 mars. Il y en a même qui, à un moment donné, on disait ce pain-là, c'est la première dame qui le porte. Donc tout le monde s'acharne sur ce pain. Il y a des pains qui ont été vendus à prix élevé. Mais aujourd'hui, nous sommes tous en face d'enfants parce que nous sommes en train de valoriser ce qui a été retenu par nos autorités pour dire valorisons ce que font nos mamans. Ça, ce sont des femmes de Burkina Faso qui l'ont tissé. Donc, du coup, c'est un plaisir de savoir qu'on contribue d'une manière ou d'une autre au développement de la femme. Mais est-ce que le fait qu'on ait utilisé le faso d'enfants aujourd'hui, cela aura permis à des femmes de se développer? On pourrait dire on pourrait répondre à cette question par l'affirmative. Parce que, économiquement parlant, il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti pour les femmes. Mais un peu plus loin, 159e journée internationale de la femme. En Afrique, il faut qu'on arrive à laisser tomber les ripailles, les cérémonies grandioses où les femmes vont se retrouver dans les maquis et débits de boissons pour dire c'est ma journée. Il y en a même qui auront des problèmes avec leur mari aujourd'hui parce qu'elles vont aller dans les maquis, les débits de boissons, boire jusqu'à oublier que au-delà de tout, à partir de 18h, il faut venir s'occuper de l'essentiel, c'est le foyer. Ce sont des choses élémentaires, mais on aurait voulu qu'on accentue le débat sur, par exemple, le développement de la femme. On a parlé au plan international de planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. On parle de l'égalité homme-femme, mais en ville, ça commence à bouger. Il y a des femmes qui occupent des responsabilités importantes. Regardez par exemple l'actuel gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour l'une des rares fois, je ne dis pas que c'est la première fois, mais l'une des rares fois, c'est une femme qui est ministre de l'économie et des finances à temps plein. Rarement on a pu avoir ça. Donc ça veut dire que ça a commencé à bouger. Avant, tout ce qu'on donnait aux femmes, c'est peut-être les strapontin du gouvernement, ministère de la promotion de la femme, ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale, ministère délégué chargé du budget. Mais si on a donné un ministère plein aux femmes, ça veut dire que pour le gouvernement actuel, c'est déjà une bonne chose. Mais on peut aller au-delà. Il faut qu'on arrive à donner le plein pouvoir à la femme pour que la femme puisse s'affirmer davantage. Parce que au-delà de tout, je suis content de savoir que la doyenne, par exemple, de l'unité de formation en sciences de la santé, UFR-SDR de l'université de Ouagadougou, c'est une femme. Donc ça veut dire que vous avez des responsabilités importantes. La compétence aussi. Oui, c'est important aussi d'en avoir. Il y a des femmes présidentes. Ellen Johnson Sirleaf au Libéria. Vous avez également Hillary Clinton qui va être présidente des États-Unis. Il y a Angela Merkel. Il y a des femmes qui ont pu s'affirmer. Il y a la reine d'Angleterre aujourd'hui qui est une grande dame avec un argument de poids. Vous avez d'autres femmes aujourd'hui. Je me rappelle de Christina Kirchner. Ce sont des grandes dames du monde entier qui ont pu s'affirmer, qui ont pu montrer que la femme, au-delà de tout, elle peut être au devant de la scène et bien s'affirmer. Voilà, parlons justement de scène, on va parler au Burkina Faso de la scène politique et des femmes. Alors, la présidentielle dernière, 2 femmes en compétition. Réaction. Aujourd'hui, les femmes et la politique. Les femmes et la politique, disons tout simplement qu'il y a encore de la réticence parce qu'on parle des présenteurs socio-culturels. En ville, une femme qui a mené des études, les femmes, vous savez que les gens ont peur des femmes qui ont fait le droit. Moi, je connais mes droits. Les hommes n'aiment pas la défiance à n'en pas finir. Alors, quand on revient un peu sur le cas de la présidentielle, il y avait 14 candidatures, dont 2 femmes. Sarah Sérémé, malheureusement, qui n'a même pas été élue députée. C'est le triste constat qu'on a pu enregistrer. Au-delà de Sarah Sérémé, vous avez également Françoise Toé,
qui n'a pas également elle-même du reste la dernière. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la sensibilisation à faire. Même les femmes, quand vous discutez avec des femmes, elles vont vous dire, moi je ne vais jamais voter une femme pour qu'elle soit présidente du Faso. Ça c'est aussi l'hypocrisie des femmes entre elles. Ça, nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat. Peut-être qu'Alida est mieux placée pour nous dire pourquoi c'est ainsi. N'est-ce pas un problème culturel? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Burkinabés pourront mettre leur destin entre les mains d'une femme comme c'est présidente? pas évident, hein. Vous savez, ils sont très conservateurs. Le Mossi du plateau central, il aime le pouvoir. De façon générale, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir dans une gestion des femmes. Mais je pense que ça va évoluer au fil du temps. Il faut qu'on ait beaucoup de sensibilisation, qu'il faut que des femmes soient économiquement fortes. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, ça compte dans le contexte actuel du Burkina. Mais il faut qu'on arrive à se dire, il y a encore du chemin. Conserver encore son mari, c'est quand même délicat dans nos sociétés. Ah ben oui, c'est aussi ça la réalité. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes n'aiment pas se faire dominer par des femmes parce que quand la femme a le pouvoir et l'argent, elle n'hésitera pas à vous dire, vous êtes sous mon toit, c'est moi qui fais tout pour vous. Donc, Nous n'oserons pas croire que c'est l'homme qui sera le problème de la femme aujourd'hui pour son développement. L'homme est un problème pour la femme. Tristement, il faut le reconnaître, l'homme est un problème pour la femme. Il faut que l'homme et la femme puissent arriver à trouver les justes milieux, qu'ils arrivent à conjuguer les efforts, qu'ils arrivent à partager ensemble le développement. Il faut qu'on ait un dialogue, une bonne communication entre l'homme et la femme. Même dans le couple embryonnaire qui se résume à un cadre plus restreint, s'il n'y a pas de communication entre les deux, ça ne marche généralement pas. On aurait dit que ce serait la journée de l'homme aujourd'hui. Alors, Monsieur Ouedraogo, nous allons poursuivre avec un autre sujet. Il semblerait que la dot serait interdite au Burkina Faso. En quelques mots, monsieur. Oui, les femmes défendent généralement et revendiquent la justice quand ça les arrange. Vous savez que par exemple le code pénal du Burkina Faso interdit la dot. La pratique de la dot est interdite par le code des personnes et de la famille, ainsi que le code pénal. L'article 378 du code pénal dit est interdit le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestation de services. Un peu plus loin, on nous dit ceci, l'article 379 est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exige ou accepte de payer ou de recevoir une dot en vue d'un mariage. En principe, on ne doit pas payer une dot pour se marier. Comment peut-on ignorer cette loi, monsieur? Mais on n'ignore pas, on va vous dire, ne payez pas la dot, je ne vous donne pas ma fille, tout simplement. Merci, monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. C'est le petit côté qui fâche, les femmes n'aiment pas qu'on parle de cet aspect-là. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Vous pourrez retrouver les programmes de la matinale sur notre page Facebook burkineinfo.tv.